Et salut! Alors voilà une vidéo que j'ai décidé de faire en quelque sorte pour vous transmettre la manière dont je fonctionne parce que j'ai eu des questions et je vais faire une sorte d'auto-interview pour répondre à des questions intéressantes qui me paraissaient du coup intuitives, de manière intuitive assez bonne à partager. Et on m'a demandé comment je faisais pour me connecter à l'âme de la personne ou à savoir qu'est-ce que je dois écrire, qu'est-ce que je dois transmettre, comment je procède, sachant que je connais pas forcément le futur ou la future lectrice. Et en fait, c'est pour ça que je ne procède pas par pensée. Alors, je vais vous dire pourquoi, déjà, je prends du temps à le faire. Premièrement, je fonctionne de manière totalement intuitive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là dans mon petit atelier que je me suis créé. Et j'ai mon espace, j'ai mon matériel. J'ai plusieurs typs de matériel différents. C'est pas du matériel forcément pro, mais c'est voilà, il y a un peu de tout. Je fais avec plein de médiums qui m'inspirent. Et je ne sais pas si certains d'entre vous peignent ou autres, peut-être même plus que moi. Moi, je m'amuse en fait avec la matière. Ça veut dire que j'utilise par exemple de l'aquarelle selon si j'ai envie qu'il y ait un certain lâcher prise. C'est-à-dire qu'avec l'aquarelle, je dois avoir l'aquarelle là. Avec l'aquarelle par exemple, donc en fait j'utilise ça. Voilà. C'est juste des crayons de couleur. Donc aquarellables avec lesquels j'utilise donc je fais des formes, peu importe les formes. Ça peut donner ça par exemple. C'est rien, on voit pas très bien en fait. Bon, on voit pas du tout en fait. C'est pas grave. En tout cas, je m'amuse avec les couleurs. Et ce qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est que je peux mettre de l'eau. Et là, à partir de là, les formes sont totalement indépendantes les unes des autres. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et à certains moments, la personne pour laquelle je produis en fait cet écrit, cette dédicace à travers cet art aussi, pour la première de couverture ou pour la seconde de couverture, selon ce qu'elle m'évoque, je vais avoir envie d'utiliser quelque chose qui est lié au lâcher-prise, quelque chose qui est lié à l'indépendance, l'autonomie, le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Voilà. Et c'est ce que par exemple m'évoque cette personne. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Hein. Là, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Donc si j'ai une personne en face de moi qui m'inspire la douceur, qui m'inspire quelque chose de totalement de doux, de soft, de smooth, une légèreté. Ben là, je vais plus aller vers quelque chose de léger, une couleur un peu plus, voilà, un peu comme ça, par exemple. On voit toujours rien. Voilà, un truc comme ça, on voit pas trop, mais ouais, bref. Donc c'est ça. Moi, c'est ce que la personne va m'inspirer en fait. C'est voilà, si je sens qu'il y a des couleurs qui lui correspondent plus, et je vais pas réfléchir. Je vais juste mettre cette couleur. Après, si je vois qu'il manque quelque chose de plus foncé, qui fera appel à quelque chose d'elle, à une part en elle voilà, que je ressens, je vais foncer un petit peu. Je reviens un petit peu sur mon dessin ou sur
ou sur mon petit croquis. Il peut m'arriver d'utiliser même des compas, faire des demi-cercles, faire des petits trucs qui me rappellent, voilà, peut-être la rondeur, quelque chose de féminin, quelque chose de, voilà, de doux, et d'harmonieux, sachant que j'essaie toujours d'aller au plus profond de ce que je ressens et surtout d'aller chercher le plus beau chez l'autre. Je m'amuse pas à faire quelque chose de totalement noir qui va peut-être évoquer des parts sombres de la personne et qui va la frapper ou qui va lui faire mal. Non, j'essaye de me connecter à un petit peu tout ce qu'elle m'évoque, même s'il y a des parts d'ombre, mais d'en ressortir le meilleur d'elle. Et voilà. Et donc ça, c'est ce que je fais en général. J'utilise plein de choses différentes. Je peux faire un petit peu de pastel avec un petit peu de gouache, même si voilà, ça n'a rien à voir. Le rendu n'est pas forcément le même à chaque fois. C'est totalement incontrôlable. Je ne cherche pas à avoir un cadre et à reproduire quelque chose de répétitif ou de récurrent dans ma manière de procéder avec chaque recueil que j'illustre, que je dessine. Et comment je fais pour me connecter à quelqu'un que je connais pas forcément, que je n'ai jamais vu? Eh bien, je demande à cette personne, qui en général donc passe par Facebook pour me contacter, je lui demande quelques informations de base que j'ai rassemblées dans un formulaire que j'envoie. Quand je connais pas la personne, je lui demande de remplir ce formulaire qui est court et qui demande juste nom, prénom, date de naissance. Après, il y a l'adresse aussi, donc j'ai besoin que quand même la personne me remplisse ça au minimum. Mais le fait d'avoir son âge, d'avoir son nom, son prénom, le lieu où elle habite, tout de suite ça me donne des indications. Et c'est pas mental, encore une fois, c'est pas je vais réfléchir sur quelle année elle a vécu, comment elle a vécu, etc. Non. Là, je peux pas vraiment l'expliquer, mais je vais avoir des ressentis rien qu'en lisant, en fait. Et là, je vais pas réfléchir, je vais noter tout de suite ce que je ressens. J'ai toujours un petit papier, quelque chose. Je vais aussi regarder la photo de la personne. Je vais regarder plusieurs fois, plusieurs photos. Et à partir de là, je vais me former. Je vais avoir des images, des couleurs, des formes, des mots. Je ne réfléchis absolument pas. Si je vois que j'ai un blocage parce que je bloque sur des mots, je laisse et j'y reviens plus tard. Je peux commencer un travail et y revenir plus tard. Je peux totalement y mettre 3-4 jours parce que je veux vraiment être concentrée sur la personne en elle-même, sur ce qu'elle représente, enfin pas ce qu'elle représente, ce qu'elle émane en tant qu'essence, en tant que au-delà de ce qu'elle peut projeter, au-delà de l'image qu'elle peut avoir d'elle-même, au-delà de... Voilà. Et en général, moi, quand je regarde quelqu'un dans les yeux, j'arrive à ressentir déjà quelque chose d'assez fort. Et parce que le regard, c'est le seuil de l'âme, c'est la première vraie connexion entre deux personnes. Quand on fuit le regard de quelqu'un, c'est que on n'a pas vraiment envie qu'il voit en nous. Et quand quelqu'un prend une photo d'elle ou de lui et qu'on le voit dans les yeux, déjà il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, c'est ça. C'est ce qui me parle. C'est ce qui me permet de vraiment me connecter à cette personne. Et je prends vraiment du temps pour ça. Donc c'est pour ça que j'y vais par étapes, que j'y reviens. Parce que voilà, des fois, je passe 2-3 heures dessus et au bout d'un moment, je crois que je réfléchis un peu. Et du coup, je me dis, voilà, ça correspond plus vraiment peut-être à cette personne, donc j'arrête. Et puis voilà, après, ça passe par des mots, parfois il n'y a aucun mot. Je vois que, je sais pas, je sens que la personne, tout peut se transmettre, j'arrive à lui transmettre absolument tout par dessin, ou par peinture, ou par forme, parfois des collages, parfois des découpages, n'importe quoi.
Et puis il y a l'emballage après. Et pardon, une fois que j'ai terminé du coup tout cet aspect donc physique, une fois que j'ai déjà noté les quelques mots, on voit toujours rien. Une fois que j'ai mes quelques mots, bon là ils sont là, mais en général ils sont pas là. Mais celui-là c'est exceptionnel. Une fois que je sais du coup que cette personne, j'ai terminé entre autres avec l'extérieur et l'intérieur, et bien là je vais pouvoir passer à ce qu'il y a au-delà. Et là je vais peut-être, je vais voir, je vais me connecter à l'élément. Là ça dépend des fois, mais ce qui me parle c'est aussi de voir voilà, si cette personne elle a une tendance à une énergie un peu plus féminine ou masculine. Est-ce que je le ressens, hein, même quand je la connais pas, je ressens quelque chose de, voilà, ce qui émane d'elle, c'est voilà, cette tendance un peu plus à être plus dans les airs, à être plus sur la terre, à être plus liée à l'eau et aux émotions. Est-ce qu'elle est plus liée au feu et assez dynamique, quelque chose dans ça. Et à ce moment-là, je réfléchis pas encore une fois. C'est toujours pareil, je ressens. Et après, instinctivement, je suis tout de suite guidée par quelque chose. Et je réfléchis pas. Chez moi, j'ai 2-3 trucs qui peuvent compléter. Et là, je fais appel à des éléments extérieurs. Bon, je vais pas tremper d'eau mon recueil, mais je peux y ajouter d'autres petites choses, des petites gouttes de quelque chose. Je dis pas quoi, mais en tout cas, ça sent bon. Et en général, ça fait son effet. Et donc pour ce qui est de l'élémentaire, je rajoute parfois un petit peu de sable, de la mer, de chez moi, du sable de la Méditerranée. Et je m'amuse avec voilà, avec ces petites choses en plus. Donc au-delà de la matière, je m'amuse à rajouter ce qui vient, je pense, compléter l'élément prédominant chez cette personne et qui peut peut-être lui apporter un petit truc en plus. Et quand elle le reçoit du coup, enfin je sais pas comment elle le reçoit, mais moi j'imagine la personne qui le reçoit du coup, je me dis qu'est-ce qu'elle aimerait recevoir. Et je me dis bah, si c'était moi, j'aimerais quelque chose qui me manque, tu vois. J'aimerais un truc, ça me ferait du bien de le recevoir, tu vois, ça me ferait du bien de savoir que quand je le touche, il y a une sensation, il y a un plaisir, il y a quelque chose de goûteux, de savoureux, même si c'est avec le toucher, même si c'est avec le regard, ça peut être aussi par l'olfactif. Bon, j'ai pas encore réussi à faire des petits bruits en sortant d'un livre, mais, mais ça peut être un truc aussi. En tout cas, voilà, j'essaye de toucher les sens, j'essaye de transmettre quelque chose au niveau le plus profond de l'être. Et déjà, il y a les mots de mon texte qui, si on s'y connecte, touchent l'être à un certain niveau, d'une personne à l'autre, bien sûr. Et puis, ça demande, pour lire de la poésie, à mon avis, de lâcher la compréhension, et surtout ce recueil. Ça demande de ne pas essayer de comprendre et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est placé comme ça. Enfin, on peut faire une analyse stylistique, je pense, et didactique d'un texte. C'est tout à fait possible. Il y a un minimum de recherche à ce niveau-là, même si c'est pas l'essence même, à mon avis, de ce qu'il y a à en tirer, parce que je l'ai produit vraiment dans cette première volonté de extirper quelque chose de l'intérieur de moi pour que ça aille sur un papier, que ça reste, que ça soit tracé et qui est voilà une émotion transmise, quelque chose de fort qui m'a traversée et qui a un sens profond pour moi. Donc ça c'est vraiment ce que moi j'ai fait avec ce recueil en premier lieu. Après
est venue certainement cette volonté d'améliorer un petit peu la, la forme après le fond pour que ça se soit beau, parce que j'aime aussi que ce soit beau. Et à mon sens, ça méritait voilà, d'être amélioré. Et ça peut l'être encore, bien sûr, mais voilà. Ça, c'était ma démarche à moi. Mais je vous invite à essayer de poser vraiment tout ce qui peut venir de là. Hein, toutes ces... Et qu'est-ce que, et qu'est-ce que, et qu'est-ce que, et qu'est-ce que... Et juste de dire, ok, je reçois quelque chose. Je me connecte à ça. Je l'ai entre les mains, je le touche. Je le ressens. Je le sens. Je l'ai contre moi. Je peux l'ouvrir. Et là, je rentre dans un univers. Voilà. Ce sont des mots, mais ce sont des vibrations. Ce sont des expressions de l'âme. Des expressions profondes. Des états d'âme, comme on les appelle. Et à ce moment-là, je pense que quand on se connecte au sens du mot, peu importe si c'est différent que ce que moi j'ai ressenti, chacun ressentira quelque chose de différent. En tous les cas, quand on se connecte à l'essence de quelque chose, je crois que à ce moment-là, on arrive à capter et à recevoir. Plus que, ah ben, j'ai acheté un livre, je vais le lire, puis je vais le poser dans un coin, puis basta quoi. Enfin, moi quand j'ai certains livres que j'ouvre, je les ouvre parce que, enfin en ce moment en tout cas, après ça dépend des moments, mais parce que j'en ai envie et parce qu'il y a quelque chose qui vient m'apporter un, un truc. Et des fois je sais même pas quoi, et des fois je sais même pas pourquoi. J'ouvre n'importe quelle page et je tombe sur des mots et ça me parle tout de suite. Et il y a un truc et je continue tout de suite à lire. Et voilà. Bon, après moi c'est comme ça que j'aime faire les choses. Chacun a sa façon et sa manière. Mais ouais, pour en tirer quelque chose, je crois que dans la vie, il faut juste ouvrir ça. Même si ça... Parfois, ça demande de lâcher un petit peu, de faire un un petit saut en avant, quoi. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai... Voilà, c'est un peu ma démarche. Et quand j'écris, c'est comme ça que je fonctionne. Autant quand je lis, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je lis quelque chose... Il y a des fois où je décroche, quoi. Il y a des fois où c'est pas, tu sais, t'arrives même pas à finir la phrase, ou t'arrives même pas à finir la page. Et encore plus la poésie. Je pense que la poésie, c'est encore plus... C'est pas comme un roman où il y a un fil conducteur, etc. Là, la poésie, c'est vraiment un univers particulier où on peut pas se dire... Enfin, moi, je me dis pas, tiens, je vais lire de la poésie cet après-midi en passant... en sortant de mon café, etc. Enfin, je suis dans un état d'esprit, quoi. Je suis vraiment dans un état d'esprit. Je me dis, j'ai envie de vivre la poésie, là. Là, j'ai envie de ressentir la poésie. J'ai envie de voir le monde comme une poésie. Et à ce moment-là, je peux ouvrir un livre qui parle de poésie parce que je suis dans cet état, en fait. Alors que on peut amener un lecteur, je crois, à arriver à cet état en rentrant dans une histoire lorsqu'on lit un roman ou lorsqu'on lit un autre style d'écriture, un autre genre littéraire. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la poésie, mais j'imagine qu'il y a des milliers de façons de le voir. Et j'espère que chacun y trouvera du coup son bonheur. Moi, en tout cas, j'y trouve beaucoup de bonheur. Je trouve beaucoup de bonheur à le créer, je trouve beaucoup de bonheur à recevoir vos retours et vos commandes. Et ça me... Chaque jour, je me lève surprise et agréablement surprise.
Et je pense que voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers comme ça, par des petites vidéos. Et je me ferai des mini-interviews, toute seule, pour ceux que ça interpelle. Et puis je vous souhaite une bonne lecture pour ceux qui vont le lire, et de belles créations pour ceux qui créent. Et n'hésitez pas à partager aussi vos créations. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de votre côté. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous regardez. Et un gros bisou.